Ok. Je me nomme Miss Ouattara. Je suis photographe. Aïe, comment? Ok. Donc, allons avec ça. Je me nomme Miss Ouattara Korotoum. Je suis photographe professionnel et modèle photo à mes heures perdues. Ok, super. Alors, au-delà de ça, pour une femme qui est dans un domaine réservé aux hommes, comment a été tes débuts dans le domaine de la Alors, photographie? alors tout a commencé à l'école. D'accord. En ce moment, j'étais en classe en deuxième année plutôt de BTS, D'accord. où on me disait que d'aller faire des photos dans des studios photos Mhm. et d'envoyer nos propres images Mhm. pour faire des créas, c'est-à-dire calendrier, affiches publicitaires, tout. Et quand j'envoyais mes photos en classe, les professeurs, mes amis de classe me disaient que j'étais photogénique, D'accord. que de continuer sur cette lancée. Alors, moi-même, ça ne me disait rien. Tout le temps, je partais faire des photos. Après, j'ai vu qu'on insistait là-dessus. J'ai dit, mais bon, pourquoi ne pas prendre ça comme un atout? C'est comme ça que j'ai commencé sur le côté modèle photo. D'accord. Après, j'ai dit, bon, pourquoi ne pas me former en photographie puisque j'ai fait la communication visuelle. D'accord. C'est comme ça que tout a commencé. Et je dis merci à mon mentor, M. Richard Gbalou, car c'est lui qui m'a formé en photographie. C'est par là que tout a commencé. Ok, merci bien, M. Michel, alors. D'accord. Et les débuts ont été faciles ou ils étaient difficiles? Très difficile, hein? Ah bon, Très, très ouais. difficile, oui, parce que quand j'ai commencé, c'était pas du tout facile. Il y avait des moqueries. Attends, tu es une femme, pourquoi tu vas faire la photographie? Un métier qui est dédié aux hommes. Je veux dire que quand on a la passion de quelque chose, on s'en fout des préjugés, quoi. Il faut faire ce que tu aimes et puis on verra ce que ça donne demain. D'accord. Parce que tu peux ne pas aimer quelque chose et puis faire la chose. D'accord. Mais ça ne va pas donner le résultat que quand tu aimes la chose. D'accord. Il faut aimer, il faut avoir la passion de faire ce que tu as envie de faire et puis on verra ce que ça donne après, quoi. Ah, ok. Ça, c'est une belle motivation que tu as gardée. Mais déjà, alors, quels étaient tes premiers contrats au début? Parce qu'il faut trouver quelque chose pour t'encourager à aimer accrocher à ta passion. Moi, il faut Tes dire, premiers moi, j'ai pas contrats, eu tes de premiers premier financements. contrat, hein. Ah J'ai bon? pas eu pour commencer, j'ai pas eu de premier parce que on m'a formé. Après la formation, euh, j'ai commencé dans une entreprise de communication. Donc, je ne peux pas dire que j'ai eu de contrat. C'est D'accord. après ça, je partais dans des matchs, je peux dire des ligues locaux ici en Côte d'Ivoire. C'est là que j'ai commencé. Et là où je peux dire même que j'ai eu un boom, c'est lors d'un événement ici en Côte d'Ivoire. Ok. Je peux dire au Ouais, moins ouais. le nom. Oui, tu peux dire le nom. Et puis, revenons à... Effectivement, tu peux dire le nom. Ok. C'était lors d'un événement qu'on appelait Tchin Tchin D'accord. de Jonathan Morrison. Ok. C'est là qu'il y a eu un boom. Ok. Et vraiment, je remercie Dieu pour ça parce que c'est là que j'ai eu de la visibilité. D'accord. J'aimerais dire merci au grand frère Gouilleux Ok. et Yann Freddy Yim avec la mère Béatrice Nicole. Car c'est grâce à eux que tout a commencé, quoi. Voilà. D'accord, super. Et on va dire cette reconnaissance-là ou ce coup de pouce-là que tu as eu pendant cette période-là, qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement? Ça m'a apporté beaucoup de choses. D'accord. Oui, parce qu'aujourd'hui, grâce à ça, grâce à cette visibilité, il y a beaucoup d'événements où je peux participer sans même faire d'efforts parce qu'on dit quoi, c'est elle la photographe. Mais aujourd'hui, euh, tout a été boosté parce que je me dis en tant que femme, il y a d'abord toi-même, ta manière de te vêtir d'abord. D'accord. Je peux dire que c'est là que tout a commencé aussi. Parce que tu peux être femme photographe, tu peux avoir le talent, mais ça dépend de comment toi aussi tu te présentes en face du monde. Il faut savoir se vendre, le marketing. Tu peux être femme photographe et puis on dit, bon, c'est pareil comme n'importe quel boulot. Mais on a l'habitude de voir les femmes photographes plus en basket, les jeans. Oui. Mais moi, je m'habille en fonction des événements. Ah, ok. Quand on me dit qu'il y a un mariage, Oui. je vais forcément aller chercher une tenue, peut-être en pagne, en robe. Ok. Souvent, on me dit, je ne suis pas photographe, que c'est faux. C'est ça. Quand c'est
l'événement sportif, je serai dans mon collant avec mes baskets. Quand on me dit que c'est un gala, je vais porter ma robe pour aller. Je peux dire que c'est ça aussi ma particularité, ma devise aussi. D'accord. Pour revenir un peu sur ta prestance également, c'est vrai que tu es modèle photo. D'où c'était venu l'amour du style, de l'agencement, tout ça? Parce que tu as su vraiment assimiler ton talent de modéliste au talent de la photographie. Si. Voilà, d'où c'était venu? Franchement, j'ai pas eu de... Je me dis que je suis une femme. La femme, d'abord, c'est... le mot m'échappe. Le prestige. La femme, c'est... Je veux dire, c'est quoi même en fait? Il y a un mot... La femme, d'abord, il y a l'élégance. Il y a la classe qui est là. C'est pas forcément parce que tu fais le métier d'homme que tu vas rester ancré sur le côté métier d'homme. Moi, je reste tout le temps une femme. Hein. Je ne peux pas tout le temps porter des pantalons à chaque fois. Je peux porter mes pantalons, mais aussi, il faut signifier quelque chose. Il y a des personnes qui vont dire « Ah, Miss Ouattara, elle est trop sexy. » On est sexy avec la classe, avec l'élégance. On n'est pas sexy étant vulgaire. Parce que sur des réseaux sociaux, on parle sur moi. Ah, c'est parce qu'elle est trop vulgaire qu'elle avance. Hey, je suis désolée. Hein. Il y a des gens qui disent ça? Oui. Ah bon? Je suis désolée. On est sexy étant classe et puis élégante. On peut être sexy et puis c'est de manière vulgaire. Mais tu ne vas pas me dire que quand il y a une conférence de presse où il y a des autorités, toi tu as porté des habits, je ne sais pas comment je vais expliquer, peut-être un t-shirt délavé, tu vas aller, je suis désolée, il faut que tu sois en veste. J'ai toujours dit que je m'habille en fonction des événements. Il y a des habits qui ne sont pas appropriés puisque tu es une dame de terrain. Mais ce n'est pas parce qu'on est dame de terrain qu'on va toujours rester en jean. Ou bien en basket. Ou bien peut-être en t-shirt délavé. Tu peux même être en t-shirt. Mais il faudrait que ce soit bien repassé. Et puis, on va te respecter. C'est ça qui fait ma particularité. Tu peux être talentueux et puis tu n'as pas ce côté de styliste là en fait. Moi, j'ai dit, tout a commencé sur le côté modèle photo. C'est là que tout a commencé. Et puis, j'apporte ce style-là aussi à mon boulot. Donc, je ne peux pas dire que le côté... Parce que le côté modèle photo, franchement, ça ne m'a pas rapporté. Parce que je voulais être ambassadrice de quelques produits, mais ça n'a pas marché. Ça, ouais. Ok, je comprends parfaitement. Du coup, cela aussi a eu une influence sur ta notoriété sur les réseaux sociaux. Parce que je dis c'est plus de 200 000 abonnés que tu cumules sur TikTok, Facebook cumulés. Voilà. Et c'est clair que en Côte d'Ivoire, tu fais partie des influenceuses photographes féminines. Ouais, ça c'est clair. De ce domaine-là. Voilà. Et comment on fait lorsqu'on est femme et on décide de se lancer dans un métier d'homme pour avoir autant de notoriété sur Internet? Ouais. Comment on fait? Comment ça vient? Comment ça vient? Moi, je le dis toujours que on peut réussir en photographie. Mais il faut mettre toutes les chances de ton côté. Quand les grands frères et puis des mamans t'ont poussé, t'ont boosté, à toi maintenant de savoir te lancer aussi. Parce qu'ils ne seront pas toujours là pour te mettre toujours en avant. Ce n'est pas possible en fait. Mais il faut profiter de ça pour te donner un nom. On est d'accord? Oui. Donc c'est comme ça que moi je vois la chose en fait. D'accord. Voilà. Ok, super. Et au-delà de ça également, tu as cité par exemple le Tchin-Tchin qui t'a marqué également dans ton parcours et tout ça. Du coup, on t'a vu aussi à la Cannes. Donc, tu peux nous parler un peu, au-delà du Tchin-Tchin, s'il y a des événements aussi qui t'ont marqué dans ton parcours de jeune dame photographe? D'accord. Comment on avait ça? Je parle toujours du Tchin-Tchin parce que c'est là que tout a commencé. Si ce n'était pas le Tchin-Tchin, je ne pense pas qu'on allait dire Miss Ouattara photographie. Oui, Ouattara photographie. Parce que ma page a été créée depuis 2019. Mais il n'y avait pas de réaction. Il n'y avait rien. En fait, quand je postais des photos, c'était que peut-être 10 likes, ou 2 likes, mais 9 likes même, je disais. Je remercie un ami qui s'appelait Agnero Wilfried. Voilà. C'est grâce à lui, un jour, il m'a dit, mais tu fais de belles photos pour toi-même, étant modèle photo. Mais crée une page. Voilà. Je parle de... C'était en quelle année déjà? 2019. En mars 2019. Je ne connais pas le jour, mais je connais le mois et puis l'année. C'est là que tout a commencé.
Après l'événement de Jonathan Moïse, toujours je parle de ça, parce que je dirais que c'est là-bas que j'ai eu la cote d'avoir plusieurs likes et autres. Après ça, il y a la CAN qui est venue. Mais la CAN, avant d'arriver à la CAN, on était d'abord dans les ligues de champions locaux. Où il y a des photos qui ont tourné encore. On disait qu'il faut qu'elle soit à la CAN. Il faut qu'elle soit à la CAN. Mais pour la CAN, ça a été un challenge avant d'arriver là-bas. Ah bon, ouais. Ça n'a pas été facile. Si moi je dis c'est à la dernière minute que j'ai eu l'accréditation, grâce à qui? Maman Béatrice Nicole. On salue déjà au passage également. Toujours je vais dire son nom. Ce que tu fais pour les photographes, les acteurs de l'image. Et puis grâce à un monsieur aussi que je vais taire son nom aussi. Mais la grande majorité, c'est maman Béatrice Nicole aussi. Parce que, je le dis toujours, tu peux travailler. Mais s'il n'y a pas des personnes pour te pousser, pour aller arriver à quelque part, c'est pas facile. Moi, je ne pensais pas que j'allais faire la CAN. C'est-à-dire, demain, on commence. Aujourd'hui, on est au combien? On est au 11. Non, on est au 10. On devrait commencer le 11. Moi, j'ai dit, mais Dieu, tu ne vas pas me faire ça. Je ne vais pas rester comme ça. J'ai coulé des larmes. J'ai dit, je ne vais pas me battre jusqu'à arriver aujourd'hui. Et puis, je ne vais pas participer à la CAN. Après, quand je participe à la CAN, j'ai dit merci à Dieu pour tout ça. Parce que je ne pensais pas que j'allais pouvoir voir des personnes qu'on voyait à la télé, faire de belles rencontres. J'ai dit, je vais insister sur quelque chose. Tu peux être forte, tu peux être fort aussi. Mais s'il n'y a pas de personnes pour te booster, il faut savoir que tu n'as rien fait. On nous dit de travailler. Mais s'il n'y a pas de belles personnes, j'ai dit de belles personnes, il ne faut pas t'entourer que des personnes dans ta vie. De belles personnes qui vont te booster pour aller de l'avant. Oui. Il faut avoir de bonnes relations pour te faire avancer. Le talent seul ne suffit pas. Le talent seul ne suffit pas. La discipline. Voici des choses où je vais insister. La discipline et puis de belles personnes. Mais il y a toi aussi ta personne aussi. Parce que c'est ta manière de te vêtir qui va faire que les gens vont dire mais cette femme-là, elle est photographe, elle est tout le temps en talon. Elle est tout le temps dans de belles tenues. Mais comment est-ce qu'elle fait? Est-ce que vous voyez la chose? Entourez-vous de belles personnes. C'est vrai que tu vas te dire, mais comment je vais connaître ces belles personnes-là? Tu peux t'entourer de au moins 20 personnes. Mais parmi ces 20 personnes, c'est 2 seulement qui seront avec toi sans hypocrisie. Parce que les 20 personnes, les 18 personnes, ils vont rire avec toi. Ils feront tout avec toi. Mais c'est quand le jour tu auras un problème là, tu vas prendre ton téléphone, tu vas envoyer un message. Il y a d'autres qui vont mettre vu. Il y a d'autres, mais ils vont te dire clairement qu'ils ne pourront pas t'aider. Il y a d'autres aussi, ils vont dire j'ai compris, c'est mort. Mais c'est quelqu'un même que tu ne connais pas, ni d'Adam ni Ève, qui va t'ouvrir des portes. Donc, franchement, je conseille d'avoir de belles personnes dans votre vie. Je remercie Dieu pour la CAN. Ça a été une belle opportunité, de belles rencontres qui m'a ouvert des choses, comment on appelle ça, ouvert des portes aussi. Donc, parler de la CAN en tant que photographe sportif, institutionnel qui est parfois et même très souvent dominé par les hommes. Toi, en tant que femme, comment tu fais pour avoir une place? C'est un combat, hein. C'est un combat, un grand combat. C'est pas facile parce que déjà, moi, avant d'arriver à la CAN, j'avais déjà une notoriété. Oui, parce que c'est cette notoriété-là aussi qui a fait que on me disait, il faut passer. C'est ça, oui. Rentre ici, va faire des photos. Moi, j'ai dit, hein, moi, j'ai un souci. C'est la confiance en soi. J'ai très peur. Parce que je me dis, quand je vois tel appareil photo avec telle personne, je dis, hey, moi, j'ai un petit appareil photo. Est-ce que ça peut faire des belles photos comme pour l'autre là? C'est ça. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a approché pour dire, lors de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, je ne vais pas citer son nom, hein, parce que je n'ai pas demandé son avis, en fait. Il m'a dit, tu as un problème. La confiance en toi-même, tu as ce souci-là. Souvent, ose. Il faut avoir l'audace. Soit tu réussis, soit tu réussis, soit tu ne réussis pas. Hein. Big up à mon ami Malik. Oui, Abdel Malik. C'est grâce à lui, en fait. Un jour, il m'a dit ça. J'avais très peur d'aller faire des photos. Il m'a dit, tu n'as pas eu le badge pour aller faire l'indépendance. Mais vas-y. Et même, ils ont vu qu'ils voient une femme en train de faire des photos. Ils sont heureux. Vas-y. Allez, booste-toi. Soit tu réussis, soit tu redresses. C'est tout. Voilà. Donc, à la CAN, ça n'a pas été chose facile. Souvent, je voyais des joueurs, je tremblais sur moi-même. C'est des amis qui sont venus me dire, pour dire, toi, la chance que tu as, nous, on n'a pas eu. On a le talent, mais on n'a pas la visibilité. Et
profite de ça et vas-y faire des photos. Je remercie Dieu pour ça. Je remercie aussi mes boss, M. Théodore et M. Williams, car c'est grâce à eux aussi que j'ai eu des matériels et puis je suis allée faire des photos. Avec maman Béatrice Nicole aussi. Ça, oui. Donc, super. Donc, déjà, comme tu l'as dit, du coup, en tant que femme, qu'est-ce que, selon toi, la femme peut apporter ou apporte dans le monde de l'audiovisuel et de la photo en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que la femme apporte? Apporte ou peut apporter? Ok. Déjà, ce qu'elle apporte, c'est un plus. Parce que là, par exemple, il a dit comme ça, pour l'indépendance, il a dit en tant que femme, je ne suis pas. Souvent, les gens ont plus encore apprécié tout ça. Marie qui est homme, il voit que déjà, ça a encore plus. En te célébrant, ça va célébrer en même temps la coopération de la communication audiovisuelle. Voici des dames aussi qui sont dans le domaine. Voilà. Et pour celles aussi qui n'ont pas encore compris, comment aussi elles peuvent aussi apporter dans ce domaine-là pour que ce domaine soit valorisé. C'est un peu ma question. La première d'abord, c'est qu'elle apporte. Ouais. Il y a le côté féminin qui est là. D'accord. Parce que si c'était un homme, la réaction que les gens ils ont eue, ils n'allaient pas. Ils vont dire, oh, mais ça, c'est un métier d'homme, c'est son travail qu'il fait. Mais déjà, quand c'est une femme, ça apporte un plus. Ce n'est pas les mêmes choses qu'on voit chaque jour. On se dit que, mais là où les hommes se battent, elle aussi, elle se bat là-bas. Et puis, il y a quelque chose, côté l'élégance, la classe. Parce que la femme, déjà, c'est quoi? C'est la beauté. C'est ça, oui. Mais il ne suffit pas d'avoir d'être. Il faut être belle, il faut avoir tout ce qu'il faut. Mais on accompagne ça de l'intelligence et le travail, la motivation, le courage. Si tu n'as pas ces choses-là dans ta vie, il faut savoir que ce n'est pas la peine. Mais quand une femme ose, elle travaille, on se dit quoi? Ah, mais c'est nouveau ça. Et puis ce qu'elle peut apporter, c'est un plus. Quand je dis un plus, c'est quoi? C'est ce que l'homme n'a pas apporté, elle peut apporter. Peut-être qu'il peut y avoir un homme photographe qui fait des photos, mais elle va montrer un autre style en fait pour dire, mais est-ce que tu as pris temps? Est-ce que tu as fait tel portrait? Tu as fait tel paysage? C'est ce que mon collègue disait la première fois, qu'il faut avoir quelqu'un dans ta vie pour te pousser en fait. Bon, imaginez-vous que mon ami là, il n'était pas là ce jour-là. Vous êtes sûr que moi, j'allais faire des photos? Non. Pas possible. C'est pour dire que plus la femme apporte, plus l'homme apporte. Mais plus la femme est là, il y a plus de style d'équilibre sur la photo. Ça, oui. Voilà. Là, c'est parfait. Mais comme pour tout parcours également, il y a des difficultés également. Tu peux nous partager un peu des anecdotes de difficultés que tu as eu à rencontrer dans ton parcours? Il y a trop de difficultés. J'aime pas trop en parler lorsqu'on m'interroge. Parce c'est un que... peu le plus marquant, non? Moi, je suis une personne, j'aime beaucoup craquer lorsqu'on me pose ce genre de questions. Hein. Parce que je veux dire qu'il y a des filles aujourd'hui, elles m'appellent pour dire, grande sœur, madame, je travaille avec vous. J'ai dit, ne regardez pas juste le côté où vous voyez que je suis belle sur les réseaux sociaux. Ou bien j'ai un atout, ne regardez pas ça. Parce que quand vous allez venir travailler avec moi, je ne serai pas du tout cool avec vous. Je serai gentil hors du boulot. Mais ça n'a pas été facile. Ce n'est pas parce que ça n'a pas été facile que ça serait facile. Tout peut être facile pour vous. Mais je ne vais pas vous dongloter. Je vais vous montrer le côté caché là, le côté difficile qu'il faut faire en fait. Pour vous dire que ça n'a pas été facile pour moi. Il est arrivé même des fois où moi je vais dans des événements, est-ce qu'on me regarde même? On me dit, avec ton petit appareil là, mais regarde pour les autres. Je regarde pour les autres et puis je dis, ah Dieu, il faut changer ma vie. Je veux avoir de beaux appareils, grands aussi. Mais aujourd'hui, j'ai compris que ce n'est pas ça qui fait un photographe. C'est ta manière de faire les photos qui vont te donner... Souvent, on m'appelle pour des mariages. Il dit, moi, je n'ai pas de matériel. Hein. Je venais à Matos Photo ici pour venir fatiguer le tonton. Il a dit, tonton, je n'ai pas l'argent. L'argent qu'on m'a donné là, ça ne suffisait pas. Mais tonton, il faut m'équiper, je vais aller faire. Surtout même à Korogo. Je venais lui donner des petites sommes. Mais il me donnait. Au passage, si vous avez besoin de matériel, venez voir tonton Matos. Il vend de beaux matériels de qualité. Oui, franchement, venez vers chez lui. Mais je veux dire que ça n'a pas été facile pour Miss Ouattara. Déjà, même quand on te voit sur les réseaux sociaux, il y a des personnes, ils n'aiment pas ça. Je vais parler de ça aujourd'hui. D'habitude, je n'en parle pas, je vais parler de ça aujourd'hui. Je vais dire que chaque personne a sa grâce. Tu es talentueux.
toi, tu arrives à aller dans des événements où moi, je ne peux pas rentrer. Si je rentre là, pardon, laisse-moi, je vais faire mes photos. Chacun fait pour lui et pour en avant. Ça n'empêche pas ce que tu aies ton argent, bien j'ai mon argent. J'ai remarqué qu'en photographie, là, quand tu vas voir un devancier, pardon, est-ce que tu peux me permettre de rentrer ici? Vous pouvez faire des photos. La personne ne va plus te répondre. Ou bien, elle va te dire que ce n'est pas la peine. Ça fait un. Souvent même, sur le même terrain, pardon, est-ce que je peux avoir ton objectif? Je vais faire des photos. La personne te dit, j'ai compris. Ou bien, est-ce que tu peux m'envoyer des photos? Ils ne font plus. Je veux dire que souvent, j'ai remarqué une chose. Il y a des maquilleuses là, elles font souvent des cérémonies, des conférences entre elles-mêmes. Mais nous, en tant que photographe, j'ai remarqué que souvent, quand on veut nous valoriser, il y a des photographes qui ne s'habillent pas bien pour aller dans des cérémonies. Et ils sont étonnés que c'est Miss Ouattara, on invite à la télé. J'ai dit toujours qu'il ne suffit pas d'être talentueux. Accompagne le talent de toi-même, ta présence d'abord. Moi, souvent, j'arrive dans des événements là même, il n'est pas bon à pareil. On dit, je sens bon. C'est ça. Et vous êtes étonnés parce que c'est Miss Ouattara, on appelle. Mais ne voyez pas parce que je suis sur les réseaux, j'ai plus de combien de likes. Ne regardez pas ça. Quand j'arrive là, et puis j'ai des soucis d'appareil, pardonnez, aidez-nous. Soyons solidaires entre nous les photographes. C'est parce qu'on n'est pas solidaires qu'on ne nous considère pas en Côte d'Ivoire ici. Souvent, moi, j'ai mal quand je vais dans des cérémonies où on nous maltraite, on nous pousse. Ah, ne faites pas des photos ici. Mais si d'abord nous-mêmes, entre nous, on ne se respecte pas, ce n'est pas d'autres personnes qui vont nous respecter. Si on est solidaire, ils vont nous respecter. Parfois, j'ai envie d'écouler des larmes. Parce que moi, je suis quelqu'un, je pleure vite. Mais je me dis, arrivé un moment, il faut être une dame, il faut être une guerrière, il faut être une combattante. C'est ça mon secret. Je n'ai pas de... Mais ne voyez pas parce que je suis une combattante, vous allez penser que c'est moi seul. Non, il y a des personnes derrière moi qui me conseillent. Et je dis, big up, je dis merci à ces personnes-là. Je leur tue mon chapeau aussi. Parce que sans eux, moi, je ne serais pas la Ouattara photographie d'aujourd'hui. Maman Béatrice Nicole, toujours. Ok, super. Donc, du coup, si tu as un conseil à donner à ces jeunes-là qui t'appellent, qui t'approchent, qui veulent travailler avec toi, qui veulent rentrer dans le domaine, quel serait ce conseil-là? Jeune fille. Aux jeunes filles, hein, pas aux jeunes garçons, non, parce qu'eux, là, ils sont beaucoup courageux, donc il n'y a pas de souci. Aux jeunes filles, oui, aux jeunes filles, c'est de mettre le travail devant. Mets la passion devant. C'est un. Il y a aussi, toi aussi, ta manière de te vêtir, c'est deux. Il faut toujours sentir bon. Il faut toujours être bien habillé. J'insiste, hein. Il faut être toujours bien habillé. Oui, oui. Aussi, il faut toujours travailler sur toi-même. D'accord. Et quand je dis travailler, il faut te former. Formez-vous beaucoup. Moi, non, je n'ai pas dit que je connais beaucoup dans la photographie, hein, mais j'apprends toujours sur l'état. Quand je vois que c'est bizarre, là, je vais dire non, hein, c'est possible. Vas-y. Ali, au grand frère, Ali Mohamed Diabaté. Merci beaucoup pour tout. Ce monsieur-là, quand tu es sur le terrain, quel que soit, même quand il est occupé, Mohamed Diabaté ne va jamais te dire qu'il est occupé. Même si tu faut l'écrit, avec Constant Koné aussi, ils vont tout le temps t'aider. Ils vont te dire fais ci, fais ça. Je dis merci à Ali et Mohamed Diabaté parce que quoi? Lors de la CAN, c'est lors de la demi-finale, moi je suis fait de belles photos jusqu'à la finale. C'est grâce à lui. Oui. Côté événement sportif, c'est Ali Mohamed Diabaté. Côté institutionnel, Yann Frédéric Yéman et puis Constant Koné, ces deux-là. Franchement, merci à eux. Quand ça ne va pas, que tu les tapes. Moi, je fatigue, hein. Je fatigue beaucoup. Ces personnes ne sont pas dans la transparence. Ils vont te dire, ok, fais ci, fais ça. Mais comment est-ce que toi, tu ne vas pas grandir comme ces deux personnes-là? Comment? Tu vas toujours grandir parce qu'ils ne te ferment pas des portes. Ils t'ouvrent des portes. Ils t'aiment. En tout cas, moi, on a rencontré des invités ici au canapé. Ils nous ont dit il y a tellement de marchés, que les marchés sont énormes. Du coup, je pense qu'il doit y avoir même de la concurrence ou bien de la non-transparence dans ce domaine-là. Seulement que peut-être il y a d'autres qui ne sont pas informés du besoin. Et comme tu l'as dit, des personnes comme M. Constant Koné, Ali Diabaté, c'est aussi à célébrer parce que aider une jeune sœur ou un jeune frère à pouvoir monter également, c'est quelque chose d'important. Non seulement Dieu est d'accord avec ça, et aussi ça, tout ceci participe à valoriser l'image de la Côte d'Ivoire également. Donc j'encourage chacun également qui sont dans ce domaine de la photographie et au-delà de le faire. C'est en cela même que
Matos Photo organise chaque trimestre des giga formations gratuites. Où on invite des milliers de jeunes. La dernière en date était à la période de août, là, où il y avait près de 500 jeunes en présentiel organisé, tout frais payé par Matos Photo. Où il y avait des professionnels, comme tu as cité là, qui sont venus former des personnes gratuitement. Il y aura plusieurs éditions comme ça. Donc je pense que en aura aussi de telles personnes également qui viendront partager leur expérience, former ces jeunes-là. Parce que nous, c'est clair, on veut, au travers de ces modules de formation ou d'insertion, là, sortir plusieurs jeunes du chômage. Voilà. Aujourd'hui, tu vis de ce domaine-là, surtout les jeunes filles également, comme des jeunes garçons. Et ceux qui sont déjà dans le domaine grandissent également vite afin de pouvoir être vraiment aptes à faire de grands travaux. Et tu as dit tout à l'heure également que Matos Photo t'a aidé pour les matériels, pour les mariages, c'est ce qu'on veut. Et moi, en tant que responsable, voir une jeune dame dans un domaine d'homme, c'est vraiment quelque chose de salutaire pour moi. Du coup, je n'ai même pas hésité à t'accompagner sur tes différents projets. Et j'encourage ces jeunes dames également à persévérer, à s'accrocher, à ne pas abandonner également et à croire en leur vision, à croire à ce domaine-là pour aller vraiment très loin, comme toi aujourd'hui. Alors, j'aimerais aussi poser une question également, parce qu'il n'y a pas assez de femmes dans ce domaine-là. Et là, tu répètes, il faut qu'elles affirment les féministes, qu'elles s'habillent bien et toutes ces choses et autres. Mais est-ce que parfois, dans le travail, il n'y a pas des personnes qui vous font des propositions et voilà, si tu veux que je te donne le marché, il faut que voici. Est-ce que ça n'existe pas également? Ça manque pas. Hein, non. Ah bon, hein? J'ai été victime récemment, ça manque pas. Pour aller à la CAN, même au Maroc, là. Il y a un jeune, il aimait beaucoup mettre mes photos sur sa page. Je lui dis merci beaucoup. Et récemment, il a mis ma photo sur les réseaux. Il y a quelqu'un qui m'écrit que est-ce qu'elle sera à la CAN? J'ai dit, moi j'ai envie de bien partir, mais je pas ce qu'il faut pour y aller en fait. Le monsieur, il veut tout faire pour que moi je parte, il veut tout faire pour que moi je parte. Après, j'ai posé la question. Mais pourquoi est-ce que vous voulez m'aider pour que je parte au Maroc? Ah non, vous me plaisez comme ci, comme ça. J'ai dit, monsieur, laissez tomber. Même si je ne suis pas allé au Maroc pour cette année-là, Dieu va faire grâce, j'irai pour un autre événement, c'est pas grave. Puis j'ai coupé tous les liens en même temps. Ça veut dire que ça peut pas manquer. Il y a un point où je voulais persister. Sachez aussi que le métier de la photographie est un métier noble. C'est pas parce qu'on ne va pas s'asseoir au bureau, porter des vestes, que ce n'est pas un métier noble. Parce qu'il y a un de mes prochains jours qui m'a approché pour dire que est-ce que photographie la même là? Ta fille elle fait photographie, mais franchement, moi je pense pas que ça soit un bon boulot. Hein. Ce qui me plaît, moi ça me plaît. Quand plus tu me sous-estimes, plus Dieu me fait grâce. C'est ça. C'est un métier noble. Vous m'avez dit que pourquoi est-ce qu'elle doit affirmer? Mais ça là, ça ne manque pas. Oh. Ça c'est chaque jour. Okay. Mais c'est à toi maintenant. Moi en 2022, lorsque mes photos ont tourné, quand tes photos tournent, tu es dans l'émotion. C'est toi, tu es la plus belle. Mais déjà, c'est de l'arnaque. Hein. Ah bon, hein? Oui. Il y a des personnes qui viennent dans ta vie. C'est pas pour faire du sérieux. Okay. Tu vas penser que tu es trop belle. C'est toi qui es à la une. C'est ça, oui. Il faut savoir que les réseaux sociaux détruisent aussi notre vie. Mais on s'en rend compte quand c'est gâté. C'est ça. Mais avec des expériences, on grandit. On se dit, ok, c'est arrivé, il n'y a pas de problème. Mais prochainement, ça ne doit plus arriver. Il faut être sur tes gardes. C'est pas parce que tu es belle qu'on t'a proposé des marchés que tu vas toujours accepter. C'est pas grave, ils n'ont qu'à dire, mais c'est pour qui même. Genre, c'est elle, quoi. Je préfère ça que ça va se gâter. On dit, mais vous la prenez pour votre idole, là. Elle n'est pas courageuse. Elle veut la facilité. Si moi, je voulais la facilité, je pense que j'allais avoir un studio photo aujourd'hui et être bien équipé. Mais on va doucement. On grandit un peu. Moi, j'ai dit toujours que je m'inspire de maman Béatrice Nicole. Parce que si elle voulait avoir tout en même temps, aujourd'hui, la maman Béatrice avait au moins 5 studios photo aujourd'hui. Hein. Oui. Moi, je remercie Dieu dans ma vie parce qu'il va avec moi un peu. En tout cas, c'est quelque chose déjà à saluer. Et vraiment, nos jeunes soeurs qui veulent aussi suivre l'exemple de Miss Ouattara, c'est ce conseil qu'elle vous apporte. Dans ce domaine-là, ce n'est pas seulement un domaine d'hommes, c'est un domaine aussi des femmes. C'est de rester professionnel,
tout en s'affirmant en tant que femme. C'est bien cela. Ok, notre émission tire à sa fin. Vraiment, on a passé un temps enrichi avec toi. Plein de conseils, plein d'enseignements, plein d'expériences. Et surtout également une lucane pour les jeunes dames également. Une opportunité présentée dans le domaine de la photographie institutionnelle et sportive. Alors, avant de terminer, je vais te donner l'occasion de donner un message en premier, de façon générale, aux jeunes dames ivoiriennes et africaines et un message également aux hommes également du domaine. D'abord, le premier point, c'est pour des jeunes dames d'abord. Oui. Après, pour les hommes du domaine, qui sont déjà dans le domaine. Les hommes du domaine, ok, il n'y a pas de souci. Il y a des jeunes dames, elles ne sont pas forcément dans le domaine, mais elles se disent qu'il n'y a pas de travail, c'est difficile, j'ai eu des diplômes, il n'y a pas de travail, qu'est-ce que je peux faire? Un message pour eux. D'abord, pour des jeunes dames, il faut avoir un diplôme d'abord. Parce qu'on peut être photographe, on peut se lever un bon matin. Je suis photographe. Il faut que tu aies d'abord un diplôme en photographie. D'accord. Pour qu'on puisse te respecter dans le domaine. Parce que demain, on peut te dire, tu as quel diplôme? Tu n'as pas de diplôme en photographie, ni même en communication. Nous, comme ça, on a des diplômes en communication. C'est passable, il n'y a pas de problème. Mais à côté de ça, il faut te former en photographie, avoir un diplôme. À côté de ça aussi, il y a des certificats aussi, il faut que tu aies ça. Récemment, j'ai eu un certificat de reconnaissance sur l'association de lumière sur l'image grâce à maman Béatrice Nicole. D'accord. Vous êtes sûr que si je n'avais pas fait des études de photographie, je ne m'étais pas formée, j'allais avoir tout ça. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est un travail de 2019 jusqu'à aujourd'hui. C'est pour dire que ce n'est pas en même temps que tout vient. C'est des années. Il y a des personnes, il y a des filles qui veulent pratiquer la photographie. Mais ne vous levez pas comme ça pour pratiquer. Formez-vous. Ayez des diplômes. C'est très, très important. À côté des diplômes, le talent. Mais sachez aussi que la discipline aussi est accompagnée du talent aussi. Ensuite, à mes papas, mes grands frères, mes petits frères qui sont dans la photographie, pardonnez. Et pitié des femmes aussi. Donnons-nous des opportunités. Sans même demander quelque chose. Pardonnez. Les histoires de Amman, il n'y a pas pitié dedans. Pardonnez. Et pitié aussi. Moi, Miss Ouattara, moi, c'est pas. Il y a d'autres qui ont pitié. Mais il y a d'autres, ils me regardent mal. Je ne sais pas. Ah, c'est toi qui as des likes. Tu es la star sur les réseaux. Et j'ai dit ça pour rigoler. Mais c'est un ressentiment aussi que j'ai aussi. Oui, oui. Mais je ne vais pas regarder ce côté-là aussi pour me négliger aussi. Non. Je ferai toujours bonne mine aussi devant tout le monde. Ce que je demande à mes frères, à mes papas, à mes grands frères, à mes petits frères, c'est de donner la chance à vos jeunes sœurs. Quand vous voyez une dame pratiquer le métier, donnez-lui aussi de la chance de passer. Excusez-moi, il y a une cérémonie où il y avait des autorités. Il y a un protocole qui m'a laissé passer. En fait, c'est la fatigue qui me plaît. Quand il y a 100 hommes et puis tu es la seule femme, yes! Oh, laissez-la va passer. C'est un sentiment de satisfaction. Je suis fière, c'est une fierté. Parce qu'on s'est dit quoi? Plusieurs fois, on m'a dit quoi? Une femme fait le métier d'homme, ma chérie. Continue comme ça. Continue, tu iras loin. Aujourd'hui, moi, même si c'est un petit matériel que j'ai, où je veux évoluer, c'est dans la photographie touristique. J'aime beaucoup les voyages. J'aime beaucoup des voyages. Ensuite, le côté sportif. Et puis, le côté institutionnel aussi. Si je dois me former en photographie institutionnelle, j'irai voir Yann Freddy. Si je dois me former en photographie événementielle ou bien même les portraits touristiques, j'irai voir, comment il s'appelle, Ali Mohamed Diabaté. Si je veux me former en photographie de mariage, portrait, j'irai voir Constant Koné. Si j'ai besoin de motivation, j'irai voir maman Béatrice Nicole. Vraiment, merci à tous aussi. D'accord. La photographie. En tout cas, merci également. Et vous revenez à la CAN. Désolée, si je veux avoir de bons matériels, j'irai voir le tonton de Matos Photo Côte d'Ivoire en gré. D'abord, pourquoi tu vas avoir Matos Photo? Qu'est-ce que Matos Photo? Comment tu as connu Matos Photo? Puis, qu'est-ce que tu Matos Photo, ouais. J'ai connu Matos Photo grâce à un ami, Kader Sol. Oui, parce que j'avais besoin de matériel pour un mariage à Korogo. Oui, mon premier contrat à Korogo, oui, c'est lui qui m'a montré ici. Et quand tu es venu? Ce que j'ai aimé, j'ai surtout aimé la manière dont
la femme du tonton m'a accueilli. Le tonton même aussi m'a... Ils m'ont pris comme genre un membre de leur famille. Hein. C'est la partie, même les employés même pensaient que j'étais la nièce même du tonton en fait. Je veux dire que c'est la manière dont tu es, c'est comme ça qu'on te prend. Moi, les gens ont l'impression que je suis trop... Je sais avec qui je ris en photographie. Hein. Quand je sais que tu me respectes, je te respecte. Tonton Matos Soto, il a agi que moi, sa femme aussi, elle a agi que moi. Mais quand j'arrive, on me prend comme un bébé. Donc, pourquoi? Je préfère la relation humaine que l'argent. C'est-à-dire qu'ils ne mettent pas l'argent devant. C'est la partie que j'ai aimée. Mais pourquoi est-ce que quand une personne te prend comme ça, forcément, ses matériels aussi seront comme ça aussi. Ça, oui, voilà. Donc, vraiment, venez en Matos Soto. On a des partenaires idéaux et tous les acteurs audiovisuels, la photographie. Et on est ravis de voir tous ces acteurs au travers de nos matériels exceller dans le domaine, employer plusieurs jeunes également. Et c'est pour nous, c'est vraiment un pourquoi. C'est vraiment une motivation forte qui nous donne la force de pouvoir aller jusqu'au bout. Alors, comme je le disais, la prochaine CAN au Maroc, c'est sûr que la Côte d'Ivoire va la remporter. Et j'aimerais donner l'occasion à cette émission-là, à notre sœur Miss Ouattara, de faire un appel afin que nos mamans ministres, notre papa de la FIF, notre papa du ministère du Sport et autres, en tout cas nos grands frères qui ont la possibilité de permettre à notre sœur d'avoir son visa, d'avoir son matos, d'avoir son badge pour aller soutenir la Côte d'Ivoire à la CAN, puisse la contacter afin de lui ouvrir ses portes-là. Amin, Inch'Allah. Alors, j'aimerais lancer un appel à la Fédération ivoirienne de football, à plusieurs organes aussi vraiment sportifs. Comme il a si bien dit au ministre aussi, du sport aussi, on ne sait jamais, vraiment de me donner l'occasion d'aller à la CAN 2025. J'ai envie de vraiment y être. J'ai vécu pour la Côte d'Ivoire en tant que photographe. Ça a été une fierté. J'ai eu beaucoup de retours. Vraiment, pardonnez. J'ai envie d'aller au Maroc aussi. En même temps, visiter le pays. Faire des photos touristiques, pas seulement pour le football, hein, comme je l'ai si bien dit. Ça, oui. Voilà. Mais c'est sûr, on va remporter la CAN. On va remporter la CAN. C'est ça. Merci bien. Cette émission tire à sa fin. Merci bien, Miss Ouattara. Vraiment, on salue ton courage, ta détermination. C'est vraiment bluffant de voir non seulement une dame se lancer dans le domaine de la photographie et exceller et se distinguer tel que tu le fais au milieu de plusieurs hommes. Et tu as tout notre soutien et toutes les sœurs, les jeunes sœurs également qui veulent suivre ta voie, je pense qu'elles ont un exemple palpable à suivre. Tu es vraiment un modèle dans ce domaine-là. Alors, vous savez, chers téléspectateurs, ce qu'il vous reste à faire, vous abonner sur nos différents réseaux sociaux, Matos Photo officiel sur YouTube, Matos Photo sur Facebook et sur TikTok pour ne rater aucune de nos prochains épisodes. Que je vous bénisse. On est ensemble. Partagez, likez et commentez. Merci.